Vous voulez faire des vidéoconférences ou même diffuser du contenu mais vous n'avez pas un bon éclairage, alors ce produit est fait pour vous. Et aujourd'hui je vous présente la Razer Kaio. Pour commencer déjà, le packaging extérieur est déjà magnifique, on va tout de suite passer à l'intérieur. On peut déjà retrouver, juste en ouvrant, la lettre de remerciement de la marque, des petits autocollants qui peuvent être utiles, le mode d'emploi dans principalement les langues principales ou voire même toutes les langues, et le produit. Alors déjà, le premier truc qu'on peut voir, c'est que la Razer Kaio est entourée de mousse, donc déjà pendant le transport il ne va pas y avoir de problème. La Razer Kaio est quand même très compacte. Il y a beaucoup de câbles, c'est du câble tressé, vous avez 1,50 m de câble, donc ce qui est largement, c'est large. Oui, à vrai dire, c'est vraiment large, 1,50 m. Ce qui est nécessaire pour pouvoir l'utiliser est logiquement un port USB de libre, Windows 7 minimum, une connexion internet, pas forcément, mais si pour la mettre à jour, pour pouvoir la mettre à jour c'est mieux, mais vous n'êtes pas obligé de la mettre à jour, donc c'est plus ou moins nécessaire. Déjà, le fait que je l'ai choisi cette caméra, c'est qu'elle est certifiée par les streamers et surtout qu'elle est compatible avec OBS et XSplit. Sa luminosité est ajustable. Ici, il y a une petite molette à tourner pour qu'elle soit plus ou moins puissante. Cette webcam de diffusion de contenu professionnel a plein d'avantages, mais je trouve très peu de désavantages, de points négatifs. Déjà, ce qui est logique, mais elle a une petite LED qui s'allume si elle est active, ce qui nous permet de voir si elle est utilisée ou pas. Vous pouvez la contrôler entièrement avec le logiciel fourni avec, qui peut être téléchargé justement avec la connexion internet, c'est le logiciel Razer Synapse 3 où vous pouvez tout contrôler, faire des modifications d'angle, de plein de choses. Parlons qualité, vous avez deux points les plus importants au niveau de la qualité, c'est la 1080p à 30 fps et la 720p à 60 fps. Sinon vous avez les qualités inférieures, mais c'est pas du tout intéressant, surtout à son prix. Pour des qualités inférieures à 120p, ce n'est pas du tout logique et vaut mieux acheter une webcam moins chère. Elle est manuel focus ou autofocus, à vous de voir, mais perso vaut mieux la laisser sur autofocus, surtout si vous êtes en stream. Pour ceux qui veulent savoir, la webcam a un angle de vision de 81 degrés, l'être humain lui a un angle de degré d'environ 50, donc la webcam va zoomer à peu près, va avoir une vision plus rétrécie. Et le truc que j'ai appris, mais que j'ai appris une fois que je l'avais acheté, en préparant cette vidéo, c'est qu'elle a un micro omnidirectionnel qui est juste le petit trou ici, qui est en dessous du capteur. Donc le micro peut vous servir si vous n'en avez pas, justement pour les vidéoconférences comme j'ai dit en début de vidéo. Comme il y a un micro intégré, pas besoin d'acheter un micro. Mais bon, le micro va pas être d'une très bonne qualité, je vous conseille plus d'acheter un micro à côté, ce qui va vous faire dépenser un peu plus d'argent. Mais le micro dedans, je vais vous le faire tester après, même l'éclairage, la qualité, il n'y a pas de problème, je vais vous faire tester. Mais n'utilisez pas ce micro. Déjà, cette webcam se fixe de différentes manières. Il y a déjà un pas de vis universel, donc vous pouvez la mettre sur un trépied, sur un gorillapod, un trépied, ce que vous voulez. Et surtout, si vous l'utilisez sur un écran, vous pouvez la mettre, donc l'écran qui est là, et elle se fixe comme ça à l'écran. Donc vous avez plusieurs choix, vous pouvez orienter. Donc sur ça, il n'y a pas de problème. Cette webcam fait de la 16/9, mais Razer ont sorti des grosses mises à jour très récemment. Par exemple, elle fait de la 4/3 sur les logiciels, par exemple Skype. Comme ça, il ne va pas avoir de déformation d'image pour passer de la 16/9 au 4/3. Ça passe directement de la 4/3 à la 4/3. Razer ont aussi amélioré la compensation de faible luminosité. Razer ont aussi amélioré la compensation de faible luminosité, mais sachez que si vous activez cette option en quelque sorte et que vous faites de la 120p à 60 fps, vous allez passer à de la 120p à 30 fps. Donc c'est à vous de voir, mais personnellement je l'activerai pas parce que vous avez le bandeau LED, donc utilisez ce bandeau LED au lieu d'utiliser cette option. Razer ont aussi amélioré l'autofocus. J'ai entendu dire qu'il était déjà bien avant, mais ils ont préféré l'améliorer, l'augmenter. Donc c'est toujours bénéf, c'est toujours mieux. Donc voici le test. Donc là j'enregistre la voix et la vidéo avec la Razer Kaio. Là nous sommes actuellement comme si j'étais en live, donc n'hésitez pas à venir me voir en live, c'est twitch.tv/gravepog. La petite pub, comme ça. Donc là vous pouvez voir que la qualité honnêtement pour une webcam n'est
pas si mal que ça. Je regarde le retour actuellement qui est juste en dessous. La qualité n'est pas si mal que ça. Et en plus là, attendez, les LED sont au maximum. Là la luminosité des LED est au maximum. Donc là, vous pouvez déjà tester le... Enfin, vous pouvez déjà tester. Je vous teste la qualité vidéo, la qualité de l'éclairage et surtout la qualité du son pour que vous compreniez qu'il ne faut surtout pas utiliser le son de la webcam. Que si c'est grave, enfin que c'est là vraiment le système D, la dernière utilisation possible. Donc ça va être la fin de la vidéo qui elle va s'arrêter là, mais juste avant, oui, j'ai envie de faire un petit test. Là on est en fin de journée, donc le petit dernier test, donc là on est en fin de journée, le soleil commence à tomber dans la pièce où je suis, commence à faire assez sombre. La luminosité, il n'y a pas de lumière autre que l'écran qui fait un petit peu de luminosité, mais surtout la webcam. Donc là je vais éteindre le bandeau de LED autour et on va voir comment c'est, et surtout comment l'intelligence du système du microprocesseur de la webcam fait pour contribuer, enfin fait pour inverser faire que l'image soit lumineuse. Attention, je coupe. Donc là oui, si l'image est devenue noire, c'est parce que ça a capté sur mes mains qui étaient devant. Mais là, comme vous pouvez voir, là, il n'y a plus du tout une seule lumière dans la pièce, à part toujours l'écran. Mais comme vous pouvez voir, la source lumineuse qui vient d'ici, qui se projette ici, c'est très lumineux. Mais moi, ma tête et tout le reste, c'est très très sombre. Donc, vaut mieux activer la luminosité. Et là, ça passe déjà tout de suite mieux. Donc c'est déjà la fin de la vidéo, donc n'hésitez pas à vous abonner, dire tout ce qui va pas, tous les commentaires. Si vous voulez que je teste des produits, mettez-les dans les commentaires. Abonnez-vous et lâchez un like aussi. Salut, c'était GravePog.